Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous présenter l'application X-Backup qui va vous permettre de faire un backup de vos applications Cydia et de vos sources avant de restaurer, admettons, votre iPod Touch ou votre iPhone et ensuite pouvoir réinstaller le backup dans l'iPhone et restaurer automatiquement toutes les applications Cydia que vous avez. Vous n'avez pas besoin de les restaurer une par une. Donc je vais vous expliquer l'application, elle sert à quoi. Donc l'application, en fait, dans un premier temps, elle va vous servir si, admettons, vous avez des problèmes avec votre iPod Touch ou vous voulez tout simplement le mettre à jour. Ce que vous avez à faire, en fait, c'est de faire vous téléchargez l'application X Backup, vous faites un backup de vos applications Cydia présentes dans votre iPhone, iPod Touch ou iPad jailbreaké sous le firmware 4.0 et plus. Et ensuite, vous restaurez votre iPhone, vous retéléchargez l'application, tout simplement. Vous connectez en SSH sur votre iPhone ou iPod Touch, vous remettez les fichiers du backup et vous retournez dans l'application, vous faites restore, vous restaurez le backup que vous avez fait et ça va vous réinstaller toutes vos sources et toutes vos applications de Cydia automatiquement. Donc l'application elle est payante, moi je vais vous faire voir comment l'obtenir gratuitement. Vous allez tout simplement ajouter ma source cydrepospacecom/jilbreakdevice ou vous retirez le slash si ça ne fonctionne pas, vous retrouverez ma source dans la description de la vidéo. Donc non, l'application elle est sur la source numéro 2, donc vous faites exactement tout ce que je viens de vous dire, sauf qu'à la fin, avant le slash, vous rajoutez un 2. De toute façon, vous retrouverez mes deux sources dans la description de la vidéo. Alors, on va aller dans Gérer, Source, et on va aller dans Jailbreak Device 2, comme on peut voir, celle-ci. Et là, on va télécharger l'application X-Backup, donc c'est celle-ci. Vous faites installer, c'est la version 04-1.1, vous faites confirmer. Et ça va vous installer l'application X-Backup. Si vous avez des problèmes pour ajouter ma source, sur mon site internet, j'ai fait une vidéo pour comment l'ajouter, régler les petits soucis si vous avez des soucis à l'ajouter. Elle est également disponible gratuitement sur d'autres sources plus connues. Alors, on va relancer le Springboard après l'installation, c'est la version craquée. Alors, ah non, il vous dit retour à Cydia, bah vous faites pas de respring, alors vous faites retour à Cydia. Juste attendre de quitter Cydia. C'est un petit peu long comme j'ai pas mal d'applications dans mon iPod Touch. Du coup ça bug un peu Cydia quand j'installe une application. Voilà. Alors. Juste quitter l'application. Et là normalement l'application, bah, elle est pas là, elle est là. C'est cette application là. C'est l'application X-Backup. Donc vous la lancez. Quand vous allez la lancer pour la première fois, ça va en fait, vous allez avoir à la place de l'onglet source ici, vous allez avoir un onglet avec écrit pirate. Vous allez dessus, vous faites donation, mais vous faites pas de donation, ça va vous renvoyer en fait sur Safari. L'application va se fermer, ça va vous envoyer vers Safari. Ensuite, vous revenez sur votre Springboard, vous ouvrez le multitâche, vous fermez toutes les applications et on rouvre l'application X-Backup. Et là, vous aurez les trois onglets comme on peut voir ici, Backup, Restore et Source. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va aller dans Backup, donc c'est le premier onglet. Là, vous pouvez voir vos sources, toutes les sources qu'il y a d'installer sur votre iPhone ou iPod Touch. Et dans Backup, en haut, on va cliquer sur Backup. Et là, ça vous dit Create a Backup, vous faites Backup. Et là, voilà, ça vous a fait un backup. Et là, il vous dit Backup was saved as 2011-05-21, donc on est le 21-05-2011. Il vous dit que c'est le fichier 001329.bk et il a été placé dans var mobile librairie Cydia Backup, CBackup pardon, et Backups. Alors vous cliquez sur OK tout simplement et maintenant on peut quitter l'application. Vous retournez sur Cydia et vous téléchargez l'application OpenSSH pour faire du SSH avec votre iPhone ou iPod Touch ou bien encore iPad. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, j'ai fait une vidéo sur le sujet et vous retrouverez également le lien de téléchargement du logiciel WinSCP qui est ce logiciel-ci qui vous permet de se connecter en SSH dans votre iPhone. Il faut avoir installé au préalable sur votre iPod Touch ou iPhone l'application OpenSSH. Donc moi je vais tout simplement me connecter en fait à mon iPod Touch. Juste taper mon code. Voilà. Et une fois que vous arrivez là-dedans, on va aller en haut et on va aller dans Racine.
Et là on va aller dans, comme il nous a dit, alors c'est var, mobile, librairie, si backup et backups. Et là on peut voir qu'on a 3 fichiers. Tout ce que vous avez à faire, donc vous réduisez ça, juste fermer celui-là, j'en ai ouvert 2. Donc on va sélectionner tout simplement tous les fichiers, on va les glisser sur le bureau de notre ordinateur, comme ceci. On peut voir que j'ai mes 3 fichiers, puis l'autre il est en dessous. Alors là, pour la partie ordinateur, on a fini. Une fois que vous avez, donc là vous restaurez votre iPod Touch ou votre iPhone, vous réinstallez l'application Si Backup depuis ma source, vous réajoutez ma source, vous retéléchargez l'application gratuitement bien évidemment. Et là, vous lancez l'application, donc on va relancer Si Backup, s'il est là, voilà. Vous relancez Si Backup, et là vous allez voir, vous allez dans l'onglet Restore, donc vous refaites pirate, etc. comme je vous ai expliqué. Vous allez dans Restore, et là on a la date de la sauvegarde. Vous cliquez tout simplement dessus et vous cliquez sur Restore. Donc moi je vais pas restaurer parce que j'ai pas restauré mon iPod Touch, mais vous cliquez sur Restore et on peut voir que ça va commencer à travailler. Selon si vous avez plus ou moins d'applications, moi quand je le fais sur mon iPod Touch, ça prend environ une demi-heure maximum. En fait, il télécharge toutes les applications que vous aviez et à la fin, ça va vous faire un respring. Moi, je vous conseille de rebooter votre appareil. Vous redémarrez votre iPhone. Le premier redémarrage peut faire planter l'iPhone. Vous allez voir la pomme qui va complètement se fondre sur l'écran. Puis là, tout d'un coup, ça va redémarrer normalement. Donc voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si on s'en va dans Source, ça va vous remettre toutes vos sources. Donc quand vous faites Restore, ça va vous remettre toutes vos applications Cydia et toutes les sources Cydia que vous possédiez avant. C'est bien pour ça que c'est important de mettre les 3 fichiers, parce qu'il y en a que ça concerne les sources et il y en a d'autres ça concerne les packages, donc les applications de Cydia que vous avez, tout simplement. Ensuite, voilà, après vous n'avez plus qu'à reconfigurer votre iPhone ou iPod Touch comme vous le souhaitez. Ça vous remet vraiment tout ce que vous avez téléchargé depuis Cydia en fait. Si vous avez mis des thèmes ou des bootlogo en SSH, ça va pas vous les remettre. Il faut les sauvegarder avant. Donc voilà, mais tout ce que vous avez téléchargé depuis Cydia, en tout cas, ça va vous le remettre. Thème, bootlogo, application système, application du Springboard, absolument tout, ça va tout vous retélécharger automatiquement et simplement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de l'application. Maintenant, je vous invite à visiter mon site internet jailbreakdevice.com, vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de télécharger tous les logiciels pour vous connecter en SSH. Si vous ne savez pas le faire, vous trouverez également une vidéo. Donc vous allez dans l'onglet téléchargement pour télécharger le logiciel Windows WinSCP qui se trouve ici, et vous pouvez suivre ma vidéo pour vous faire voir comment vous connecter en SSH. Vous pouvez aller dans la catégorie vidéo, vous cherchez dans la liste et ça sera se connecter en SSH sur son iPhone, iPod ou iPad jailbreaké. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne de YouTube, ce qui vous permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Pour accéder à ma chaîne de YouTube, vous cliquez sur YouTube @loloduc451 channel, vous cliquez ici, vous allez être redirigé automatiquement vers ma chaîne de YouTube. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.